ma partie intime est en train de pourrir, si on peut dire comme ça. La petite s'efface. Nous informe que son pétou est en train de pourrir, qu'elle est en train de faire une infection et qu'il faut de l'argent pour l'aider. Donc, on doit cotiser. Oh, ma petite, faut me dire ça coûte combien. Voilà, moi je vais t'envoyer ça. Parce qu'au-delà de tout ce que tu as pu commettre comme bêtise, nous les chrétiens, épris de paix, nous n'avons pas besoin de cotiser. Il y a Makoso qui est là, le père. Tu n'as même pas besoin de faire une vidéo, tu m'envoies un petit message. Ah papa, vraiment je ne me sens pas bien, je suis malade, mon pétou est en train de pourrir. J'ai l'impression que ce sont tes paroles qui sont en train d'agir sur moi. Papa, est-ce que tu peux m'amener au moins 200 000 yens me traiter ça? En même temps, je t'envoie ça rapidement. J'appelle ma secrétaire, qui est une diplomate au niveau du Cameroun. Elle te remet les 200 000 francs et puis on n'en parle plus. Tu n'as pas besoin de faire des vidéos. Tu n'as pas besoin de venir nous expliquer que ton pétou, le pétou est en train de pourrir. Non, c'est face. Tu ne peux pas faire ça. Voilà. Donc, premier conseil que je vais te donner, tu vas aller à la pharmacie. Et puis tu vas te renseigner sur, comment on appelle ça, oh, j'oublie un peu le nom là, la coach à Monchique avait parlé de ça. Mais c'est pas ça. Pour la coach à Monchique, c'est pas ça. Il y a un autre produit spécial pour laver les pétous. Voilà. C'est pas les bicarbonate, citron, laisse tout ça, c'est des bêtises. Tu vas à la pharmacie, tu dis qu'il y a un produit que la coach à Monchique avait parlé de ça, j'oublie le nom. Bref, mettez le nom dans le commentaire, elle va voir ça. Tu vas, ils vont te prescrire, tu mets, on pompe ça dans le pétou. C'est un truc que tu mets dans le côté, puis tu pompes, puis ça va rentrer. Ça va nettoyer dedans les pètes blanches, les conneries, les autres. Tout va sortir. Voilà. Et puis ensuite, ils vont te prescrire maintenant des antibiotiques. Tu vas prendre le soin de te traiter, c'est ça. Ces genres d'infections viennent quand une fille mougou avec beaucoup de bangala. C'est pas fait de caleçon. Tu as les mougou. Ils t'ont donné une maladie. C'est ça le problème. Tu es derrière ton voile haute quand tu fais mougou. Maintenant, ton pétou est en train de pourrir. Tu es tombé sur un bangala sale d'un homme qui a mougou plusieurs femmes et qui a mis ça en toi. Conclusion, ton pétou est en train de pourrir. Ce n'est pas bon la bordellerie. Bon, je prends en charge, tu m'écris et je prends ça en charge. Allez, voilà. Le pétou de ses faces est en train de pourrir. Il faut qu'on l'aide. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Communauté musulmane de t'aider. Tu demandes de l'aide maintenant à tout le monde. Tu as fait quoi 40 000, tu as fait quoi? Et puis tu es exigeante. Hein? Tu as devenu stérile à cause de la pauvreté. Donc tu n'as pas l'argent et puis tu fais combat des religions sur Internet. Ah! Non, les imams vont prier pour toi. Hein? Bah, mais c'est ça, tu as dit que non, toi c'est que Allah. Tout ce que tu fais c'est Allah. Donc il faut prier, Allah il va t'aider. Peut-être qu'il faut demander aux musulmans, ils vont t'aider. Mais quand tu viens demander de l'aide à tout le monde, là tu mélanges tout le monde dedans, les kémites, les musulmans, les bouddhistes, les juifs, tout ça. Ah, en tout cas, beaucoup de courage. Longue bouche, ça ne paye pas. Quand tu es dans un problème, toi seul, tu vois la réalité de ta vie. Internet, c'est d'agbashi. Mais quand tu fermes ton téléphone, tu es chez toi, c'est là que tu vois tes vraies réalités. Tu pleures, on ne voit pas tes larmes. Tu as venu nous montrer, genre, si tu ne veux pas enfant, ça fait quoi? Aïe, tu peux finir vierge, c'est pas grave. Hein? Ah. Tu fais bouche. Tu viens demander aide sur Internet. Et tous tes abonnés qui t'aident, et tous les imams que tu consultes, il faut aller faire. Ils vont t'aider. C'est le plus important. Ensemble, c'est que l'on ne plaît pas. Il n'y a pas pitié pour toi. Toi, ta bouche, là, il n'y a pas pitié de toi. Femme qui a bouche, dans fait des religions, ça va te laisser. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Tu veux nous expliquer quoi? On ne pleure pas. Toi, tu t'attaques à une religion. Comme mes parties intimes en train de pourrir, en train de sentir. Et là, ça là. Traitement de 114 000. C'est ça qui te manque. Tu fais d'abord ici sur Internet. Tu insultes une religion parce que tu as cherché à faire des courants sur ta tête. Mais va demander à tes frères, ils vont t'aider. C'est ça. Hein? Moi, je ne savais pas que toi, tu pouvais aussi avoir des retombées par rapport à ta longue bouche que tu as eue face aux chrétiens. Tu as insulté toute une religion. Parce que tu avais des gens derrière toi qui se soutenaient. Mais aujourd'hui, ils sont où? Tu viens pleurer sur TikTok.
Ah, tu vois que quand tu as un problème, tu es toujours seul dans le pain. C'est ça qui est là. Quand on a un problème, c'est là que tu vois le vrai visage des gens. Ceux qui te soutenaient, ils sont où? Ceux qui t'ont dit, va insulter les chrétiens, ils sont où? C'est pour ça, faut respecter l'appartenance religieuse de tout un chacun. Tu ne sais pas, demain, tu peux être dans le pain. Vous venez faire combat des religions sur Internet. Gens, tu aimes trop Allah. Toi, tu as dit non, les chrétiens sont dans du faux. C'est pour toi là qui est vrai. Va demander à Allah, il a qu'à te soigner. Faut pas venir pleurer ici à cause de 114 000. Donc tu as une couchade. Donc tu n'as rien dans ton cuir. C'est toi qui parles. Faut prendre soutane que tu as pour faire les ventes. Tu as te soigner ça. Tu as vu dans la vie les retombées. On ne se moque pas des gens. On ne se moque pas des religions des gens. Respecte tout le monde. C'est comme ça les gens peuvent t'aider demain. Aujourd'hui, la personne c'est le chrétien qui peut t'aider. Mais tu as oublié le passé. Toi, tu as rêvé TikTok ici. Tu as vu les Tamana, tu as vu abonné, tu es content. Mais tu as vu aujourd'hui, ça te servirait de leçon. Hein? Ça te servirait de leçon. Tu as devenu sage. Ça te connaît. Et puis une fille qui pleure, on ne voit même pas ses larmes. C'est mauve qui sort. Ah, il te fout les gens, toi. Tu t'aimes bien comme ça pour venir pleurer devant TikTok. Vous là même, vous n'avez pas menti aux gens. Hein? Toi là, il dit, là, il va arriver sur toi. Tu n'es pas prête à lancer ces corollaires. On m'expose les problèmes d'argent, je dis, je n'ai pas l'argent. Pour eux, c'est que je suis en train de mentir. Pourtant, c'est moi seul qui sais ce que je subis et ce que j'endure. Mes chefs me dérangent. Et en plus encore de cela, mes collègues encore femmes me font la jalousie pour je ne sais quoi. Pour je ne sais quoi, c'est-à-dire que les pauvres jalousent aussi une autre pauvre qui n'a rien. Moi, ça me dépasse. C'est donc comme ça que tout l'argent que je travaille, j'investissais ça sur ma famille. Les gens m'insultaient. Ah, regarde-toi comment tu es, tu n'as pas... Pour ceux qui m'ont connu quand je venais de commencer à faire les rappels, regardez même la qualité de ma caméra. J'avais toujours les mêmes foulards. Je n'échangeais jamais de foulards. Parce que je n'avais pas d'autre en fait. C'est donc comme ça que on m'avait donné une seule tenue. Et le genre de tenue en fait que... Une tenue portée par des hommes. C'est-à-dire on te donne la tenue qu'un homme a déjà portée. Sale, c'est pas la vie. On te donne ça que c'est ta tenue de travail. Tu veux essayer de faire genre comme si tu veux te plaindre. On va te renvoyer. Maintenant, moi, je les charge. Je me dis, si on me renvoie, qu'est-ce que je vais faire? Malgré que ma famille me torture, j'ai toujours eu cet amour pour ma famille dans mon cœur. Parce que c'est comme ça que je suis. Tu peux m'insulter, tu peux me dire tout et du n'importe quoi. Tu peux même me taper si tu veux. Tu peux même me blesser si tu veux. Mais si tu reviens après pour me demander de l'aide, je vais t'aider. C'est comme ça que je suis. Ah, les gens me disent que je suis bête. Je ne suis pas bête. Je ne peux pas changer ma nature. C'est ce que je suis. Désolée, je ne peux pas changer ma nature. C'est donc comme ça que je suis portée. Avec une seule tenue. Une seule tenue en 6 jours. Comment une seule tenue en 6 jours. Comment je peux supporter ça? J'ai cherché le travail en vain. Surtout un travail que je sais que je vais garder mon voile. J'ai cherché le travail en vain. Et j'ai pas trouvé. J'ai persévéré dedans 3 ans. Je me suis dit, si Allah le veut, Allah va me donner un autre travail plus meilleur que celui-ci. Parce que moi, j'ai déjà trouvé et je ne vois pas. Pardon, j'ai déjà cherché et je ne vois pas. C'est donc comme ça que j'avais juste une seule tenue de travail. Je dis bien une seule tenue de travail. J'ai demandé une deuxième tenue. On ne m'avait jamais donné. Maintenant, qu'est-ce que je faisais? Vu que je rentrais du travail à 19 h, le temps de laver la tenue et que ça sèche. Le matin, ça sera humide. Humide, le genre que la tenue est mouillée, bien mouillée. Mais je n'avais pas le choix que de la porter. J'avais pas le choix. Parfois, je retardais les heures pour venir au travail. Tout simplement parce que je voulais que ma tenue sèche. Et quand tu es en face de toi, comment je peux même dire, des dirigeants qui ne sont pas honnêtes. Non seulement on nous payait tard, parce qu'on nous payait très tard. On nous payait très tard. Tu travailles 1 mois, genre 1 mois, 3 semaines, et on te paye juste un seul mois. Tu travailles 1 mois, 3 semaines, on te paye 1 mois. Entre-temps, tu as les dettes. Entre-temps, tu as les dettes. Maintenant, tu prends ton argent et tu divises en 2.
ça part pour les dettes. Et le reste, il me reste 20 000 francs en main. Vous en moi, qu'est-ce que je vais faire avec 20 000 francs comme ration pour un mois, pour une famille de 4 personnes? Comme ça, qu'on me collait. Sanction sur sanction. Je n'ai pas touché mon argent à la banque. Mon argent est incomplet. Je les ai dit autant pour moi, cherchez-moi un bon poste s'il vous plaît. Un poste où je ne vais plus me déplacer. Pour ma santé. On a refusé. On a refusé. Et je n'avais pas d'autre choix que de supporter. Parce que je n'avais pas trouvé un autre truc à part ça. Merci mon bébé. Jusqu'à ce que j'ai découvert que j'avais commencé à avoir des... Je vais taire le nom. Parce que TikTok là risque de signaler mon live TikTok Tronja. J'ai constaté que j'avais des petits trucs là. Ok. C'est à ce moment qu'Allah a facilité avec mon voyage de la Côte d'Ivoire. J'ai pu commencer à faire mon commerce de vente d'abaya friperie que je faisais ici. Mais après, il y a des personnes, comme je suis nouvelle dans la vente des abayas, bien que j'ai la visibilité, mais ce n'est pas la visibilité qui donne les clients. C'est ton ancienneté qui te donne les clients. Donc, comme je suis nouvelle dans la vente d'abayas friperie, on ne me connaît pas trop. Ce qui fait en sorte que les gens sont partis me saboter pour qu'on n'achète plus mes abayas. Et me voilà. Me voilà. Je vends les abayas, on n'achète plus. Je suis obligée de me trouver un travail où on pourra me payer tous les mois. Et un travail où je ne pourrai pas trop travailler. Un travail où je pourrai garder mon voile. Je ne sais pas si vous comprenez. Un travail où je pourrai garder mon voile. Je ne sais pas si vous comprenez. Beaucoup vont me dire que mais et ta famille? Ma famille ne m'a jamais aidée. Désolée. Je me suis toujours débrouillée toute seule. On ne m'a jamais aidée. Et on ne va jamais m'aider. Je me suis toujours débrouillée toute seule. J'ai arrêté de me plaindre. Arrêté de toujours dire pourquoi vous me faites souffrir comme ça. Pourquoi vous me faites ça. Pourquoi non. J'ai arrêté de me plaindre. Et j'ai pris ça comme ça. Maintenant, parlons des chrétiens là. Parce qu'il y a eu des soulèvements. Comme quoi j'ai dit que je ne veux pas aller des chrétiens. Vous savez, moi-même, j'étais chrétienne. Je suis dans une famille chrétienne. J'ai des amis chrétiens. Je peux pas... comment je peux même dire détester les chrétiens alors que moi, j'étais de l'autre côté et qu'Allah m'a guidée. Ça, jamais. Je pourrais jamais le faire. Mais les gens ne comprennent pas. Enfin, en fait, les gens mélangent tout. Ils se disent non, comme elle parle de Jésus, que Jésus n'est pas Dieu, ça veut dire qu'elle est en train de discriminer les chrétiens. Non, c'est mon droit, c'est mon devoir de rétablir la vérité. Quitte à ce que ça plaise ou ça vous déplaise. C'est mon devoir et je vais toujours le faire. Maintenant, hier quand j'ai posté ma vidéo, j'ai dit appel à toute la communauté TikTok. Et sur la description, j'avais mis 3 emojis de pleurs. Je n'avais rien écrit là-bas sur ma description. J'avais rien écrit. Et puis maintenant, j'ai été choquée. J'ai été choquée de voir les chrétiennes écrire en commentaire, nous sommes les kafirs, on ne peut pas contribuer. Déjà que je ne vous ai pas demandé de contribuer. Je ne vous ai pas demandé de contribuer. Désolée. Non, nous sommes les kafirs, on ne peut pas contribuer. Ah, sûrement, elle est partie coucher avec un homme, c'est pour ça qu'elle a eu une infection. Et ceci, est-ce que tu prends l'argent des mécréantes? Commencez à me lancer de mauvaises paroles. Ceux qui étaient là, pendant les 1 heure que j'ai posté ma vidéo, peuvent témoigner des mauvais commentaires que j'ai eu des chrétiens. Jusqu'à certains chrétiens ont dit que, mais s'il vous plaît, arrêtez. Hein. Arrêtez en fait. Ils ont commencé à tout dire, à insulter, à parler de tout et de rien. C'est maintenant que le soir avant de dormir, j'ai modifié dans la publication en disant musulmans uniquement pour éviter les railleries, pour éviter les injures. Pour éviter les injures, parce que moi je ne comprends pas comment c'est sur le malheur de quelqu'un que vous allez vous montrer grand.
C'est-à-dire que vous allez montrer que vous êtes grand, que vous êtes important sur le malheur de quelqu'un. Pourtant, vous oubliez que vous êtes des femmes. Les infections, on peut les choper à tout moment. On peut choper à tout moment. Tu vas prendre tes habits, tu vas sécher là à la corde. Tu ne connais pas quel microbe s'est installé sur ton vêtement. Tu vas porter ça, ça va te donner des infections. Les infections, c'est quelque chose qui prenne tout le monde. Mais ça dépend maintenant sur quelle partie de ton corps ça va aller s'installer. Je ne comprends pas comment les gens peuvent se réjouir et se faire important. Donc, c'est que jouer aux importants sur le malheur de quelqu'un. Quand vous m'avez insulté, que vous n'allez pas contribuer parce que vous êtes des mécréants, déjà que vous mélangez les contextes, et déjà que ma communauté, c'est-à-dire les musulmans, suffisent largement pour régler mon problème. Pour aller en Côte d'Ivoire, ma communauté a contribué 1 200 000. Pourtant, il fallait seulement 800 000 pour aller en Côte d'Ivoire. Mais ils ont contribué 1 200 000 pour moi. On avait un problème de lumière à la maison. Ma communauté a contribué 700 000. Pourtant, j'avais seulement besoin de 600 000. Il y a quoi qu'Allah ne peut pas faciliter à travers ma communauté pour m'aider? À travers ma communauté, il y a quoi qu'Allah ne peut pas faciliter? C'est pas parce que nous sommes là, en fait, on s'expose que vous pensez qu'on n'a pas de cœur. Quand vous m'avez insulté en commentaire, me dites, j'ai dit, ok, je vais donc modifier dans la publication parce que comme vous avez dit que vous ne voulez pas contribuer, et déjà que si tu ne veux pas contribuer, pour une personne qui est grande et mature, tu n'as pas besoin d'écrire en commentaire que on ne va pas contribuer. Ça, ce sont des choses des enfants, c'est la bassesse. Tu n'as pas besoin de faire ça. Désolé, tu n'as pas besoin. Si je ne veux pas contribuer, tu ne veux pas contribuer. On ne va pas te forcer. Merci maman. Et déjà que il y a les vrais démunis qui ont besoin d'aide plus que moi. Il faut aller aider ces personnes-là. Mais non. Elles ont commencé à me lancer des mauvaises paroles, à se réjouir de mon malheur. Et la plupart des commentaires c'était: on ne va pas t'aider, tu n'auras rien, tu vas... Je n'ai pas envie de dire le nom. Tu vas... Et patati, je suis un être humain et j'ai un cœur. Voilà comment j'ai modifié la publication. J'ai dit musulman uniquement. Espérant que lorsque je vais dire ça, les mauvaises paroles vont s'arrêter. Espérant que quand je vais dire ça, les mauvaises paroles vont s'arrêter. Au contraire même. C'est là où ça a commencé. Ah non! Ah non! Vous voyez, elle n'aime pas les chrétiens. Mais regardez, elle fait la discrimination, elle fait la division. Pourtant, quand j'avais d'abord mis à toute la communauté TikTok, c'est vous les chrétiens qui m'avez insulté. Maintenant que je dis musulman uniquement, vous vous fâchez encore. Pourquoi? Moi c'est ça que je sais, c'est ça que moi je une chrétienne, c'est pour dire que non, elle fait sa demande d'aide et qu'elle veut seulement les chrétiens. C'est normal, c'est son droit. C'est sa page, c'est sa vidéo, elle fait ce qu'elle veut. Mais moi, j'ai pas fait ça. C'est parce que vous m'avez vexé que j'ai modifié. J'ai dit, bon, ça va, musulman uniquement. Et c'est là où les gens font les panels. Vraiment, il y a des personnes vraiment... Maintenant, c'est sur ma maladie que vous voulez chercher le buzz. Qu'Allah vous pardonne. C'est sur ma maladie que vous venez chercher le buzz. Vous voulez chercher quoi dire. Vous cherchez les panels et tout. Et tralala et tralala. Voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo pour vous demander pardon. Si à travers mes propos, je vous ai blessé, je demande pardon, je m'excuse. Je dis, je m'excuse. Et c'est pas un signe de petitesse, c'est un signe de grandeur. Je m'excuse. Parce qu'en faisant cette vidéo-là, j'espérais vraiment pouvoir trouver de l'aide. Mon intention n'était pas de vexer une personne, jamais. Ni de vexer une communauté, jamais. Mais c'est quand vous m'avez blessé, c'est lorsque vous m'avez insulté que j'ai dit non. Il faudra en fait que je change. Voilà, je mets musulman uniquement là, il n'y aura plus de problème. Mais au contraire, c'est là où vous vous plaignez encore sans connaître la raison pour laquelle j'ai mis ça. Vous pensez que j'ai mis ça parce que je ne vous aime pas? Pourquoi? J'ai pas le droit de faire ça.
Donc, c'est ça. Je n'ai pas besoin, en fait, de savoir si vous allez me croire ou si vous n'allez pas me croire. J'ai pas besoin. J'ai juste tenu à m'excuser. J'ai pas besoin. Voilà. Parce que si j'ai mis chrétien uniquement, c'est parce que les chrétiens m'ont insulté. Et déjà que dans ma vidéo, j'ai demandé de l'aide à mes abonnés. C'est-à-dire que ceux qui m'aiment, ceux qui aiment mon travail, c'est à eux que j'ai demandé de l'aide. Mais non, le fait que les chrétiens viennent se verser en commentaire pour commencer à m'insulter, quel était l'objectif? Quel était le but? Bon, quand vous m'insultez, il n'y a pas de problème. J'ai donc modifié la vidéo en disant musulman uniquement. J'ai pas besoin que vous me croyez. Si Dieu me croit, moi ça me suffit. J'ai besoin de... J'ai pas besoin que vous me croyez, que vous dites que non. Je dois appeler les gens là, ils m'ont dit que j'appelle dans 5 minutes. Si je n'ai pas assez de crédit, mon crédit est fini. Si vous pensez que non, que je dis ça parce que je veux, non. Je suis une personne qui connaît reconnaître ses erreurs. Si j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien, je viens demander pardon. Voilà pourquoi je suis venue vous demander des excuses. Parce que ce n'était pas mon objectif. Moi, je suis une personne qui est malade. Je cherche à avoir la santé. Je ne suis pas venue là pour chercher des embrouilles, pour faire des problèmes avec les gens. Non. Je ne suis pas venue là pour faire les embrouilles avec les gens. Non. Vous voyez ceci. Vous voyez ceci. Ce sont les résultats de l'hôpital. Ma partie intime est en train de pourrir, si on peut dire comme ça. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Comme je vous avais raconté ici, j'étais agent de sécurité dans une entreprise dont je vais faire le nom. Et quand j'ai commencé à travailler, mes conditions de travail, c'était pas trop ça. On me torturait, demandait des services. Et vous savez pourquoi? Parce que j'avais refusé de sortir avec mes chefs. J'avais refusé de céder à leurs avancées. Ils me collaient des motifs que je n'avais même pas fait. Et deuxièmement, j'avais juste une seule tenue. Je dis bien une seule tenue. J'ai revendiqué 2 tenues, mais on ne m'a jamais donné. Chaque semaine, on me changeait de poste. Et on se fichait en fait de savoir si j'ai le transport ou pas. Déjà que le salaire, c'était pas trop ça. On me payait 40 000. 40 000. J'ai ma santé à gérer, j'ai ma mère, j'ai ma fille, j'ai mon petit frère. Et en plus de cela, il y avait toujours les retards de salaire. Ce qui faisait que quand le salaire venait, déjà on travaille 1 mois, 3 semaines et après on nous paye. Et quand on nous paye, la moitié de l'argent part dans les dettes. Parce qu'entre temps, qu'est-ce que je vais manger? Je serai obligée de m'endetter. J'avais un seul jour de repos la semaine et je ne pouvais pas porter une tenue pendant 6 jours, carrément pas. Voilà pourquoi j'avais demandé 2 tenues, mais on ne m'avait jamais donné. Au point où on va me mettre dans des postes à risque. C'est-à-dire des postes où on sait que si on te met là-bas, tu vas attraper des maladies. Mais j'ai accepté, je vous assure, j'ai accepté à cause de ma famille. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. J'ai accepté à cause de ma famille, malgré que les autres démissionnaient. Moi, j'ai dit, moi, je ne peux pas démissionner. Moi, j'ai des charges. Je ne peux pas démissionner, je ne peux pas faire comme vous. J'ai supporté. Ce qui faisait en sorte que quand je rentrais du travail, parfois à 19h, parfois à 20h, ça dépend de l'heure où la relève vient. Parce que je portais la tenue 2 jours et le 3e jour, je lave. Maintenant, quand je rentre du travail, à ces heures-là, le temps de laver et que ça sèche le matin, ça sera humide, ça sera encore mouillé. D'autant plus que le travail, c'était à 6h. Parfois, je partais à 7h, le temps que ça sèche un peu, mais rien du tout. Et après, j'ai constaté que ça m'avait donné des infections au niveau de la partie intime. Au début, je me suis dit non, je vais juste utiliser du bicarbonate et du citron, ça va aller, alors que rien du tout. Mais 1 mois après, je me suis rendu compte que ma partie intime était en train de se détériorer. Ce qui fait que la nuit, j'arrive pas à dormir parce que les moustiques me suivent à cause de ces odeurs. Et c'est le moment que je suis partie voir un spécialiste. Et le spécialiste, il m'a envoyé faire des examens. C'est ce que je vous ai montré au début de ma vidéo. Je suis partie faire des examens et vraiment ce qui est sorti. À mon ans, je deviens stérile, quand vous comprenez. À mon âge, je deviens stérile. Et vous savez ce qui me fait mal, c'est que je vais devenir stérile à cause de la pauvreté.
Vous allez peut-être dire, oui, c'est rare, mais il fallait prendre soin de ta santé d'abord. Mais qu'est-ce que je pouvais bien faire avec 40 000 francs? Et dans les 40 000 francs, je divise 20 000, c'est pour les dettes. 20 000, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec 20 000 francs? Reste juste de suivre le traitement. Raison pour laquelle je viens auprès de vous. Je viens auprès de vous pour vous supplier, s'il vous plaît, de m'aider à prendre le traitement. Le traitement, c'est un traitement à long terme. Mais j'ai plus rien sur moi. Tout ce que j'avais, j'ai dépensé d'abord pour le premier tour. Ça n'a pas marché comme il se devait. Maintenant, j'ai fait un deuxième tour avec les examens à l'appui. Parce que le premier tour, je n'avais pas fait d'examen. Avec des examens à l'appui, et là maintenant, j'ai besoin vivement de votre soutien, s'il vous plaît. Soutien financier, soutien matériel, financier pour continuer à prendre mon traitement. Parce que quand je vais d'abord prendre le traitement, quand le traitement va finir, je dois encore retourner à l'hôpital pour faire encore des examens, pour voir si tout va bien, si tout va pas toujours bien, prendre encore un autre traitement. Vous voyez, c'est trop de dépenses. Et moi, véritablement parlant, je n'ai pas. Que ce soit pour les partenariats, les collaborations, des contrats, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me contacter. Ça pourra vivement aussi m'aider, s'il vous plaît. J'ai besoin du travail pour ne plus jamais venir vous demander de l'aide, s'il vous plaît. Aidez-moi. Tous ceux qui voudraient m'apporter de l'aide, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Je sais que c'est la rentrée scolaire, mais s'il vous plaît, sauvez-moi la vie, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a mon numéro sur mon compte TikTok. Vous m'écrivez. Et ceux qui vont m'écrire sur ma messagerie TikTok ou sur WhatsApp, peu importe, mais je dois vite commencer le traitement avant que ça ne devienne trop grave que ça. C'était ce que j'avais à partager avec vous, si vous voulez, vous vous moquez de moi, mais bref, je l'ai fait. J'ai demandé. C'est vrai. Yagbere Seja se demande de l'aide. J'ai des abonnés incroyables, mon Dieu. Dieu merci. Non, je vous aime. Mes abonnés, je vous love. Je sais pas quoi. Non, non, vous êtes incroyables. Je sais, les mots me manquent. Comment vous qualifiez? Les mots me manquent, mes amours. Vous savez déjà que ces gestes m'a bloqué, non? Vous savez ça, c'est à cause de ça que vous me donnez des informations. Non, les goûts de ça. Avoir des abonnés comme ça, là, non, ça fait plaisir. Vous aimez aussi les gbérés, vous aimez les papatoya, vous là. Adama, on peut faire ça. Donc, pour toutes ces personnes qui n'ont pas regardé la vidéo de ces gestes là, moi, je vais vous mettre ça parce qu'on m'a déjà envoyé sa vidéo. On m'a envoyé la vidéo. Donc, du coup, je sais que beaucoup de gens s'attendent que moi, j'ai la biama. Beaucoup de gens s'attendent que je la juge. Beaucoup de gens s'attendent que je me manque de sa situation. Non, loin de ça. Loin de ça. Je suis une femme de un. Je suis musulmane. Je suis croyante. En même temps, je suis un être humain comme tout le monde. Moi, je connais demain. C'est-à-dire, moi, je ne juge pas. Parce que je sais que non, si je juge, l'Éternel qui me regarde, c'est lui qui m'a créé. Il ne va pas me louper. Il ne va pas me louper. Donc, moi, je ne juge pas. Ce que je vais dire seulement, c'est juste, tout laisse. C'est toi qui croyais que... C'est toi qui croyais que tous les portes de paradis, là, hein, tous les clés, là, c'était avec toi. C'est toi qui pensais que tu étais la secrétaire de l'affaire du ciel. Ou même la présidente de l'affaire du ciel. Parce que tu te mettais même dans la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, ce qui t'arrive, c'est juste un petit rappel. Voilà. Ce sont des épreuves, ça arrive. Moi-même, quand je t'ai traité de Kwetou fané, Kwetou qui sent, je regrette tout ça. Je ne savais pas que tu étais en train de souffrir. Si je savais que tu avais cette situation, franchement, je n'allais même pas prononcer ce genre de... Ouais, de toute façon, dans la guerre, tout est permis. Hein. Bon, de toute façon, j'ai touché vraiment là où vraiment ça passait pas. Déjà, moi aussi, mes injures, là, quand je dis là, déjà, c'est vrai. Il y a des mots que je dis là, déjà, c'est vrai. Donc là, tu dis que ton Kwetou sent. Tu dis que ton Kwetou est en train de pourrir. Ma chérie Yako, c'est que moi, je vais te dire seulement, tout laisse. Tu croyais arriver au sommet. C'est toi qui dénigrais toutes les femmes. C'est toi qui humiliais toutes les femmes. Tu as commencé ici par des mères. Oh, des mères, ce n'est pas une bonne musulmane. Comment ça? Elle se voile pas. Elle laisse son cou. Elle fait ceci. Elle fait cela. Quel homme va la valoriser? Pire. Des mères s'est mariée.
Aujourd'hui, elle est devenue chef d'entreprise. Elle a l'argent à gogo. Son mari est riche. Tu as laissé des mères. Tu as bien ma Fainara ici pour son mariage. Ah, Fainara, elle est comme ci, elle est comme ça. Bia! C'est une chef d'entreprise. En même temps, son mari est millionnaire. Tu comprends? Tu es venu encore sur notre chouchou, Fatou Ndiaye. Ouais, jusqu'à injurer la maman de Fatou Ndiaye. Ma chérie, tout laisse. Ouais, elle n'a pas éduqué son enfant. Elle a vendu son enfant pour l'argent. Elle a fait ci, elle a fait ça. Bia! Fatou Ndiaye, en même temps chef d'entreprise et femme mariée. Son mari aussi est millionnaire. Elle aussi, elle a l'argent. C'est une millionnaire aussi. Tu es parti chez Mariam Touré. Tu l'as bien mis ici. Elle ne vient pas mendier dans les réseaux. Hein. Elle ne vient pas quémander dans les réseaux. Elle est tranquille. Elle signe ses contrats tranquilles. Elle gagne son argent tranquille. C'est toi qui es là toujours à ingérer les hommes de Dieu, les grands imams. C'est toujours là qui est là. C'est-à-dire, c'est toujours toi qui es là toujours à dire de n'importe quoi. Ouais, ce ne sont pas des hommes de Dieu. Ce sont des shirks. Ils sont comme ça. Ils font les shirks. Ils font ci. Ils font ça. Ma chérie, tout laisse. Aujourd'hui, tout le monde que toi, tu as ingéré là. Surtout les terminators. Là où tu as terminé là. Ingérer toute une communauté. Ingérer toutes les femmes chrétiennes de la traité de Djandju, elles passent leur temps à c'est-à-dire distribuer leurs pétou. Voilà pourquoi leurs pétou sont devenus des larges. Dieu t'a frappé dans le même endroit que toi tu as ingéré. Tu vois les retombées. Tu disais que les femmes chrétiennes là, elles pensaient leur temps à vendre leurs pétou. Aujourd'hui, Dieu t'a donné maladie dans ton pétou. Aujourd'hui, ton pétou est en train de pourrir. C'est triste. Moi, je ne vais pas me manquer de toi. Moi, je te rappelle seulement. Renvoyez-la cette vidéo-là. Moi, je fais que te rappeler, ma belle. Maintenant, les gens que tu passais ton temps à te manquer, là, ce sont les mêmes gens qui vont avoir pitié de toi. Ce sont les gens-là qui vont t'aider pour que tu te soignes. Moi, je prie pour que le bon Dieu puisse te donner la santé. Tu vas guérir, Inch'Allah. Que Dieu te donne la santé. Que le bon Dieu te pardonne. On ne juge pas. Tu as le droit de faire tes rappels comme les autres. Mais tu n'as pas le droit d'ingérer les gens. Tu n'as pas le droit de dénigrer les gens. Tu n'as pas le droit de piétiner les gens au nom de l'islam. Ce sont des parties que toi tu passais le temps à ingérer ici. Là. C'est même parties que Dieu t'a frappé. Donc du coup, je vous demande, hein, les chrétiens, pardonnez-la. Le musulman, pardonnez-la. Aidez-la. Elle a besoin de notre soutien. Moi, là, si tu ne m'avais pas bloqué, là, peut-être j'allais t'envoyer même 100 francs. Même mon 100 francs, là, ça allait servir à quelque chose. Mais malheureusement, je ne peux pas avoir de contact ni rien du tout. Donc, je ne peux pas faire quelque chose parce que tu m'as bloqué partout. Donc, du coup, qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois faire? Donc, ce qu'on va te dire seulement, Yako. Et bon rétablissement. Que le bon Dieu te guérisse. Inch'Allah. Ton traitement, ça va bien fonctionner. Inch'Allah. Les gens vont te soutenir. Les gens vont t'aider. Aidez-la, hein. Aidez-la, pardon. Soutenez-la. Voilà. Il faut qu'elle comprenne que dans la vie, là, tout laisse. C'est le même Dieu que tu étais là en train de crier ici, là. C'est comme si nous, on ne connaît pas Dieu. Parce que nous, on ne met pas hijab. Toi, tu mets hijab, tu penses que tu es 1000 fois meilleur que nous. Donc, du coup, là, maintenant, tout laisse. Et nous, la vie continue. Moi, je ne vais pas me manquer de toi. Parce que je ne connais pas mon demain. Je ne vais pas profiter de ta douleur pour venir rigoler. On va dire c'est bien pour... Non, jamais, je n'ai jamais dit c'est bien fait pour toi. Je ne vais pas dire ça. Ce que je peux te dire, c'est mon Yako. S'il vous plaît, soutenez-la. Je vais vous mettre sa vidéo. Regardons ensemble. Merci. Ce sont les résultats de l'hôpital. Ma partie intime est en train de pourrir, si on peut dire comme ça. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Comme je vous avais raconté ici, j'étais agent de sécurité dans une entreprise dont je vais faire le nom. Et quand j'ai commencé à travailler, mes conditions de travail
c'était pas trop ça. On me torturait dans mon lieu de service. Et vous savez pourquoi? Parce que j'avais refusé de sortir avec mes chefs. J'avais refusé de céder à leurs avancées. Ils me collaient des motifs que je n'avais même pas fait. Et deuxièmement, j'avais juste une seule tenue. Je dis bien une seule tenue. J'ai revendiqué 2 tenues, mais on ne m'a jamais donné. Chaque semaine, on me changeait de poste. Et on se fichait en fait de savoir si j'ai le transport ou pas. Déjà que le salaire, c'était pas trop ça. On nous payait 40 000. 40 000, j'ai ma santé à gérer. J'ai ma mère, j'ai ma fille, j'ai mon petit frère. Et en plus de cela, il y avait toujours les retards de salaire. Ce qui faisait que quand le salaire venait, déjà on travaille 1 mois, 3 semaines et après on nous paye. Et quand on nous paye, la moitié de l'argent part dans les dettes. Parce qu'entre-temps, qu'est-ce que je vais manger? Je serai obligée de m'endetter. J'avais un seul jour de repos la semaine et je ne pouvais pas porter une tenue pendant 6 jours, carrément pas. Voilà pourquoi j'avais demandé 2 tenues, mais on ne m'avait jamais donné. Au point où on va me mettre dans des postes à risque, c'est-à-dire des postes où on sait que si on te met là-bas, tu vas attraper des maladies. Mais j'ai accepté, je vous assure, j'ai accepté à cause de ma famille. Je ne sais pas si vous comprenez un peu, j'ai accepté à cause de ma famille, malgré que les autres démissionnaient. Moi, j'ai dit, moi, je ne peux pas démissionner, moi, j'ai des charges. Je ne peux pas démissionner, je ne peux pas faire comme vous. J'ai supporté. Ce qui faisait en sorte que quand je rentrais du travail, parfois à 19h, parfois à 20h, ça dépend de l'heure où la relève vient. Je portais la tenue 2 jours et le 3e jour, je lave. Maintenant, quand je rentre du travail, à ces heures-là, le temps de laver et que ça sèche le matin, ça sera humide, ça sera encore mouillé. D'autant plus que le travail, c'était à 6h. Parfois, je partais à 7h. Yako. Force à toi, hein. Sois forte. Ça va aller. Bonne graine. Bonne